Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et normalement, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin acheté du matériel de meilleure qualité, donc l'image doit être de meilleure qualité, ainsi que le son, puisque maintenant j'ai un petit micro. Enfin! Donc moi je suis spectatrice de YouTube beaucoup et j'avoue que j'aime avoir un son de bonne qualité et une belle image, donc j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo bilan de l'année 2025, j'aurais pu attendre un peu pour la faire, j'aurais aimé cette semaine vous sortir un tuto, mais j'ai pas eu le temps et à un moment c'est pas grave, je fais avec le temps que j'ai. Et je suis déjà très contente. C'est un des premiers points sur l'année 2025 où je suis vraiment contente. C'est cette chaîne YouTube. C'est le fait de m'y être tenue. Et ça a fini par payer puisque maintenant, depuis septembre, je suis monétisée. Clairement, je vais pas manger ou payer mon loyer avec ça. Mais c'est quand même une reconnaissance de tout le travail que j'ai pu faire sur YouTube depuis 3 ans. Donc je suis déjà très contente de cette réussite-là, de cette année. L'année 2025, elle a été très fatigante, elle a été très riche d'expériences et elle a été très formatrice. Mais vraiment, je la termine un peu comme tous les ans d'ailleurs, vraiment fatiguée, je suis fatiguée, j'ai hâte de me poser et de profiter des miens parce que dernièrement, j'ai pas trop pu faire ça. J'ai commencé en janvier par ma première expérience maison et objets, c'était très formateur. C'était chouette d'un point de vue développement d'entreprise et ça m'a aussi mis face à des difficultés que j'avais pas forcément anticipées. En janvier, il y a aussi eu l'élection de Trump et ça a été compliqué, mais ça m'a vraiment mise mal de voir aussi tout ce que ça pouvait révéler chez les gens, chez nous en France. Donc ouais, ça je sais que ça, je me rappelle de ça, que ça m'a vraiment foutu un coup, mais aussi parce que ma situation personnelle à l'époque était pas sécurisante. Et le combo des deux a été un petit peu difficile à gérer. Le printemps s'est passé, j'étais vraiment sous l'eau à cause de maisons et objets, ça je me rappelle bien. Et en fin du printemps, je vous ai sorti un méga drop. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous laisserai aller voir cette vidéo-là. Avec énormément de nouveautés. J'avais ce projet avec tous ces fils que j'ai rachetés d'un stock dormant et que j'ai réussi à revaloriser et ça je suis très contente, il m'en reste énormément mais j'ai au moins pu mettre des choses en place et ça me permettra d'être un peu plus relax et plus créatif pour la suite pour utiliser le reste de ce stock. Donc ça c'est chouette. Il y a eu la collab avec Lisa aussi qui est sortie, les assiettes à broder, ça vous a beaucoup plu et les retours sont vraiment chouettes. Et si vous êtes des aficionados de la Starac, sachez que Lisa a une belle commande de, je sais pas, une bonne vingtaine d'assiettes sur des jeux de mots culinaires liés à la musique qui figurent dans la cuisine de la Starac. Donc si vous voulez spotter les rediffs pour voir ces assiettes, n'hésitez pas à le faire, ça peut être très drôle. Cet été, l'été a été chaotique. L'année a été chaotique, en fait, quand j'y repense. Et cet été, ma situation personnelle s'est débloquée d'un coup. Mais ça a été quand même un gros coup de massue parce qu'il a fallu déménager en catastrophe. Ça a quand même été un challenge, mais bon, on l'a fait. Mais avant ça, au mois d'août, on a emménagé ici, au Make It Club. On a créé le Make It Club avec Julie et ça, c'était un gros point positif de cette année. Pareil, beaucoup de challenges. On se retrouve des fois face à des choses à régler. Déjà, de plus être tout seul, c'est chouette, même si moi je suis un peu solitaire, j'ai besoin de ces temps seuls. Ben, savoir qu'on est quand même deux, des fois, c'est cool. Donc ça, c'est gros point positif. Ça, c'est vraiment trop chouette. Si vous êtes à Toulouse, passez nous voir au Make It Club. Nous, on sera ravis de vous accueillir. On donne plein d'ateliers et tout est à retrouver sur notre compte Instagram du Make It Club. Si vous ne connaissez pas le Make It Club, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter tout ça. Je vous la mets dans le petit i. Le mois d'août, ouais, début du mois d'août, une semaine avant d'emménager ici au Make It Club, on a appris qu'on allait pouvoir trouver un logement et parce que notre situation personnelle se débloquait enfin et ça a été un vrai soulagement pour nous. Parce qu'on était dans une situation tellement inconfortable et insécurisante que ça a lâché beaucoup de stress d'un coup. Et c'était bien, c'était titanesque la montagne de choses qu'il y avait à prévoir en très peu de temps. Mais on l'a fait. Le mois d'août a été placé sous le thème des cartons. Des cartons, des cartons, des boîtes, des cartons, à faire, à défaire, à refaire, à transporter, à détransporter, à donner, à récupérer, enfin voilà. Le mois d'août, ça a été des boîtes, du scotch et des boîtes, du scotch et des boîtes et des boîtes et du scotch. Et clairement, j'en ai marre, j'en ai encore plein ici. Voilà, des cartons. Encore et toujours.
des cartons. Et voilà, donc ça c'est une période de ma vie. J'espère que je n'aurai plus à remettre le nez dans des cartons d'ici un bon moment. Et ce sera d'ailleurs un des projets de début d'année, là, c'est en plus de l'inventaire, la compta et tout ça, il y aura aussi la réorganisation de cet espace dans lequel j'ai un peu tout posé en vrac, sans même trop me questionner sur si c'était adéquat pour mon activité ou non. Donc ça va être un des gros projets de ce début d'année, et ça va être chouette. À peine déménagé au mois d'août, ici, on a déménagé l'appart et la rentrée est arrivée et maison et objets est arrivé. Tout s'est très vite enchaîné. Je suis repartie à maison et objets en septembre, la première semaine de septembre. Clairement, je ne le referai pas en septembre. Si je dois le refaire, ce sera en janvier, mais en septembre, j'ai pas du tout besoin de plus de travail. Donc, à part donner beaucoup de stress, ça m'a pas ramené grand chose. Alors évidemment, ça me ramène de la visibilité, ça me ramène d'être vendue dans des nouvelles boutiques, ça me ramène d'être toujours en contact avec mes revendeurs réguliers, et c'est sympa aussi, c'est chouette et c'est important. Comme ça, je peux leur montrer les nouveautés, on peut discuter de ce qui a bien marché, pas bien marché, ce qui leur manque, ce qu'ils voudraient, voilà. Donc c'est toujours très intéressant, mais pas au prix de ma santé, en fait. Là, j'ai vraiment senti que c'était la décision de trop, quoi. Donc maison et objets, oui, pourquoi pas, mais clairement pas du tout en septembre. Parce qu'après, j'avais un mois pour tout faire. Toutes mes commandes qui ont été passées à maison et objets, donc une quarantaine de commandes pro, ce qui représente énormément en termes de volume de kits. C'est assez énorme, mais ça représente pas tant d'argent et c'est beaucoup d'investissement pour pas tant d'argent. Je ne referai pas parce que j'avais que 4 semaines pour le faire. Sur ces 4 semaines, j'ai eu 3 semaines où la crèche n'avait pas commencé, donc ça à gérer avec un bébé. Je venais bosser ici à 5h du mat, enfin, j'ai pas eu de week-end. Non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Franchement, j'ai pas envie. Et ça, c'était le gros point noir de mon année. Ce mois de septembre, là, enfin de septembre là jusqu'à novembre, ça m'a vraiment plombée. Et j'étais vraiment au bout de course, quoi. C'est aussi parce que j'ai enchaîné les salons. Et ça, enchaîner les salons, bah j'adore. Enfin, moi, franchement, j'aime bien venir en salon, j'aime bien vous rencontrer, j'aime bien qu'on discute, j'aime vous présenter mes nouveautés, j'aime voir vos réactions quand vous découvrez mon travail, tout ça. Donc, j'adore faire des salons. Il y a eu le Nikit à Lyon tout début octobre. La semaine d'après, il y a eu Toulouse, le Tendance Créative. Puis, il y a eu début novembre, Créative à Nantes. Et enfin, il y a eu le CSF. La dernière semaine de novembre, et puis là j'enchaîne des petits marchés de Noël à droite à gauche. Mais ouais, donc ça a été assez intense le rythme, et puis j'ai continué à avoir énormément de commandes professionnelles. Donc c'est très chouette, pareil, je suis très contente de ça, mais les pros, je les contacte dès le mois de juillet, août, en disant dites-moi maintenant ce dont vous aurez besoin, à quelle date, dites-le moi que je puisse m'organiser, et pas appelez-moi la semaine avant Noël pour me dire il me le faut pour il y a 3 semaines. Ça marche pas comme ça, je suis toute seule pour tout faire. Donc ouais, c'est un peu compliqué pour moi ça à gérer. Gérer le B2B et le B2C en même temps, cette année c'était vraiment trop. Et pour 2025, mon but c'était vraiment d'axer sur le B2B, donc le business to business. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et c'est cool pour ma renommée personnelle, ça m'a amené des points de vente vraiment chouettes, des musées dans lesquels je pensais jamais être vendue, enfin des trucs vraiment cool. Et ça m'apporte un certain accomplissement, mais ça m'a apporté énormément d'épuisement aussi. Donc pour 2026, je vais moins faire du B2B et me concentrer davantage sur le B2C, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai quand même une belle clientèle fidèle et engagée, et j'ai un peu délaissé tout ça cette année parce que j'étais trop focus sur mes revendeurs. Voilà, c'est un peu ce que je retiendrai de cette année 2025. Mais elle finit très bien, et quand je vois comment elle se termine, je me dis que j'ai pas travaillé pour rien, que je me suis donné du mal et que j'ai fait au max de ce que je pouvais, et ça valait le coup. Donc je suis contente. J'aimerais pour ma prochaine saison de Noël, donc à partir de septembre à décembre 2026, j'aimerais ne pas être autant dans la négation de ma vie privée et être moins dans la négation de mes propres besoins et de mon sommeil et de tout ça. Ça vraiment, c'est mon point numéro 1, c'est réussir à davantage me prioriser, même dans ces périodes si intenses. Et j'aimerais ne pas passer ma fin d'année à m'excuser constamment. M'excuser auprès de mes clients parce que je suis en retard ou que j'ai oublié tel truc ou que
tel truc est en rupture de stock, voilà, ça j'aimerais vraiment ne plus avoir à m'excuser constamment. À moi de faire moins d'erreurs, hein, ça c'est clair, mais les erreurs viennent aussi du manque de sommeil et du manque d'organisation. Et des fois, juste, c'est pas que je suis pas organisée, c'est juste que je peux pas faire autrement parce que je suis toute seule. Donc c'est ça les contraintes que j'ai fait pour l'année prochaine. C'est ça mes objectifs pour la fin d'année. Et je pense que l'année prochaine, je prendrai plus de commandes pro, passer le 10 novembre, parce que même passer le 1er novembre, franchement, ça me fout dedans, quoi. Franchement, ça me fout dedans. Sinon, pour 2026, il y a quand même des trucs très chouettes qui se profilent. Je vous en dirai pas des masses là, parce qu'en fait, en vrai, rien n'est vraiment acté. Mais il y a des chouettes choses qui arrivent et je suis très fière de ces projets-là. Et j'ai très envie que ça prenne vie et que je puisse en parler. Ce sera trop bien. Un autre truc très important pour 2026, et ça, c'est je n'échappe pas à ce monde dans lequel nous vivons. Les prix vont augmenter encore. Donc j'ai l'impression que je les augmente tous les ans, ce qui n'est pas complètement faux, mais à chaque fois je les augmente d'1 € et je suis toujours un peu... Et je peux pas travailler autant et pas me payer en fait. C'est pas possible, je bosse au moins 50 heures par semaine pour pas me verser de salaire, ça n'a aucun sens. Donc clairement il faut faire quelque chose. Et c'est les prix, tous les prix ne vont pas augmenter, les kits papier, toute la gamme des kits papier ne va pas augmenter. Ce qui va augmenter c'est toute la gamme des kits sur tissu. Et pourquoi ça augmente ? Parce qu'en fait le matériel augmente. Je prends des tambours de la meilleure qualité possible, et bah ça a un coût en fait. Et même en changeant de tambour, j'ai pas vraiment changé mes tarifs. Donc voilà. Je vais vous annoncer les nouveaux prix début février, mais sachez que tous les kits tissus augmentent en février. Le 1er février, tous les prix seront mis à jour. Et voilà. Donc si vous avez tout le mois de janvier, là, toute la fin décembre et tout le mois de janvier, pour vous faire plaisir, toutes les commandes qui sont passées jusqu'au 1er février, ce sera avec les anciens prix, et après on basculera sur les nouveaux. Sinon, pour ce que je peux vous dire de l'année 2026, des endroits où je serai, le dernier week-end de janvier, donc 30, 31 et 1er février, je serai un petit événement, un petit salon créatif à Grenade. Après, en mars, mi-mars, je serai au Bruxelles Festival du Fil, le BFF. Vous m'y retrouverez là, donc je vais venir jusqu'à Bruxelles. Donc j'espère que je vous y verrai. Et 2 semaines après, toute fin mars, je serai à Montpellier pour le Tendance Créative de Montpellier. Pour le moment, c'est les seuls salons qui sont calés. Il y en aura d'autres. Je serai à nouveau à Toulouse mi-octobre l'année prochaine. Je serai à nouveau au CSF fin novembre l'année prochaine. Quant aux autres dates, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc je vous laisserai me suivre pour découvrir tout ça. En janvier, il va aussi se passer un truc très chouette, si ce n'est avant. Mais au moins en janvier, c'est sûr. Je vais arriver aux 15 000 abonnés sur Instagram. Pas grand-chose, diront certains. Mais quand je me suis lancée, c'était vraiment un goal de voir les comptes à 15 000 et me dire oh, peut-être que moi, j'aurai 15 000 abonnés. Et 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, 6 ans plus tard, suivant à partir de quand j'ai pris Instagram un peu au sérieux, j'y suis. En fait, j'y suis. Donc je vais préparer un truc spécial comme j'avais fait pour les 10 000 abonnés. Je sais pas encore trop quoi, mais j'écoute vos envies. Si vous avez envie de me dire de quoi vous avez envie pour cet événement des 15 000 abonnés pour moi, n'hésitez pas à me le dire et on verra comment on peut mettre ça en place. Ouais, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, les tutos reviennent très vite. J'ai vraiment envie de vous en mettre parce qu'en fait il en manque plein et j'ai plein d'idées de vidéos, donc il faut que j'ai le temps de reprendre un peu les tournages et les montages des tutos, c'est très très long. C'est bien plus long que les facecam là que je vous propose depuis quelques semaines, mais au moins j'ai réussi à faire ma vidéo par semaine et ça j'en suis très contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous appréciez cette nouvelle qualité d'image et ce nouveau son. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'espère que vous avez profité de ma voix enrhumée. C'est un pur plaisir de vous partager ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt.